Bonjour à tous, on a eu un quintet assez logique ce samedi, donc bravo, le favori du public Morphe One que je n'avais pas mis gagne, et je ne l'avais pas mis parce qu'il fallait que je mette des cotes, et je vous ai mis Noir qui est à l'arrivée à 28 contre 1, je vous ai mis Thunder Speed que je voyais bien et qui était ma dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur qui est bon troisième, et j'avais déniché en coup de cœur pour mes abonnés et Madame Colombo aussi le 13 I Am Believer qui est dans le quartier plus à 23 contre 1. Pour aller chercher de la cote, pour vous offrir de la cote, je suis obligé par définition d'enlever des favoris. Bon, je n'ai pas été récompensé de mes efforts, mais certains d'entre vous ont bien repêché les tocards que j'ai dénichés pour vous. Ce dimanche, c'est pareil, je suis obligé d'enlever certains favoris comme Arpenteur, Espera, qui sont de la même écurie, ô combien redoutable Fierland, pour vous proposer une toute autre sélection, un peu plus originale. Pour moi, il y a un cheval qui m'a tapé dans l'œil, il est beau, il est bon, il fait partie de l'écurie classique d'André Fabre, à cette valeur, à ce poids, le 7 Hamlet's Night, pour moi c'est un soleil, et si tout va bien, il va gagner ce quintet. Je lui oppose un cheval qui aurait été en tête de ma sélection s'il n'avait pas tiré le 16 tout à l'extérieur sur 1900 mètres, ce n'est pas le meilleur des numéros, il va voyager tout à l'extérieur, mais ce 12 Human Evolution me plaît bien, quel joli nom. Il faut que notre humanité évolue encore et qu'on évolue vers le positif, parce que quand on regarde l'actualité internationale, on a l'impression que l'humanité n'a pas retenu ses leçons et qu'on part vers le bas, qu'on part vers les violences, qu'on part vers les combats, qu'on part vers le négatif, alors que pour que l'humanité progresse, il faut qu'elle évolue dans le bon sens, donc positif. Vous voyez, je garde toujours ce côté positif. Il faut toujours positiver sa vie. Je suis en vie, voilà la première bonne nouvelle. On est encore en vie. Carpe diem, profiter de la vie, comme disait Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. Donc 7-12, c'est deux chevaux qui me plaisent beaucoup ce dimanche. Après, le 5 Georgian Star, le 5, peut être la star des quintets cette année. Il fait une grosse rentrée, mais c'est un bon poulain, donc je le mets. Et puis en milieu de tableau, alors là, il y a un métronome, c'est le plus régulier de tous, la plus régulière, deuxième, troisième l'année dernière, cette année, troisième, deuxième, que demande le peuple? Voilà un cheval qui défend l'argent des turfistes à chacune de ses sorties. Le 10, Trofan, va rester fidèle à ses bonnes habitudes, je la glisse dans ma sélection. Et puis le 8, Cliffs of Moher, monté par Théo Bachelot, Scudder est confiant, moi aussi. Le cheval est le plus expérimenté de tous, il aime la PSF, j'y crois, je le mets. Ce numéro 8 devrait courir propre. Et puis, Stéphane Voiten entraîne à Deauville, il est chez lui, il serait logique que son 6 Benimaru, qui économise la planète, il ne prend pas le camion pour aller courir chez lui, donc c'est très bien. Encourageons les gestes pour notre planète et encourageons ce 6 Benimaru qui boxe chez lui. En haut de tableau, il y a un cheval qui me plaît beaucoup, c'est le compagnon d'entraînement de Trofan, c'est le 2 Chasuble. Quel joli nom! Eh bien, ce Chasuble peut être béni de certaines personnes pour figurer à l'arrivée. Je dis ça parce qu'il y a mon cheval mystère qui va arriver, qui est un peu dans la logique de Chasuble, pour ceux qui aiment mes chevaux mystères. Monté par Alexis Pouchin, que j'aime bien, que j'avais révélé en fin janvier 2023, j'avais posté une vidéo bonus à mes abonnés des pronos du camp en disant la révélation de l'année, ça va être Alexis Pouchin. Et bing, Alexis s'est mis ensuite à gagner des courses de groupe et il est devenu maintenant l'une des plus fines cravaches de Paris. Ce de Chasuble avec Alexis sur le dos, je pense qu'il va se révéler. J'aurais mis beaucoup plus haut. Il a tiré malheureusement le 14 à la corde, donc il va voyager à l'extérieur, mais il peut faire quelque chose de très bien. Et puis même s'il n'a pas fait l'arrivée ce samedi, je suis un fan d'Antonio Orani. Donc je m'oblige à le mettre sur le 3 Monavana qui est barré sur le papier. Mais là je joue le jockey.
J'aime bien le jockey, donc des fois c'est une bonne méthode. L'animal a tiré le 3. Allez Antonio, si tu m'entends, vas-y, on t'a suivi, on croyait en toi ce samedi. Bon, le cheval n'est pas là, ce n'est pas grave, on te pardonne, mais allez, comme dimanche dernier, montre-nous, Anthony, que le dimanche à Deauville, c'est ton jour de fête. Et allez, on va faire ressauter le bouchon. Imaginez qu'Anthony est annoncé à 28-1 dans ce quintet. Voilà mon cheval mystère qui est un peu en lien avec Chasuble. Pour trouver cette énigme du jour, il semblerait que celui qui est tout en haut, si vous y croyez, ait une certaine couleur. Si vous trouvez la couleur de celui qui est très haut, vous allez trouver mon cheval mystère. Et puis je vous donne la réponse de mes énigmes de ce samedi. Alors n'oubliez pas qu'il y avait eu Boomerang, et puis vendredi il y a eu un cheval que je vous ai donné à découvrir. Je vous avais dit il y a un petit bruit suivi de gros bruits que les petits lapins, les chevreuils n'aiment pas dans la forêt. Eh bien le cheval que je voulais vous donner, je vous l'ai donné donc pour les courses de vendredi, c'était Clic Clic Pan Pan Pan. Quel joli nom! Eh bien Clic Clic Pan 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 est deuxième, Boomerang gagne, et ce samedi c'était Guerrier Mystère qui n'a pas été un grand guerrier, c'était Clair de Lune pour Maubeuge, et c'était Compostelle au trot. Voilà, passez un bon dimanche, bon week-end, bon courage aux juilletistes et bonnes vacances aux Haussiens. Ah, les vénards!